C'est vraiment très rural comme paysage industriel. On a autour de soi un peu l'esprit des gens. On sent qu'il y a quelque chose qui est en filigrane, en quelque sorte. Si vous allez interroger des personnes qui s'intéressent au patrimoine, vous allez avoir 1000 récits différents. Ça va être parce que leurs parents ont travaillé là-dedans. Ça va être parce qu'ils se sont penchés un jour sur des archives et ça les a accrochés, passionnés. Parce qu'ils s'intéressent tellement à l'histoire de leur village qu'il fallait qu'ils comprennent quel était le rôle de cette usine qui était posée là au milieu. Parce qu'ils sont tombés amoureux du lieu en le croisant un jour au détour d'un virage. Parce que aussi, ils ont des choses à dire, à revendiquer sur cette histoire industrielle, à dire qu'elle était belle, à dire au contraire qu'elle était terrible et que c'est très bien de l'avoir dépassée. Finalement, 1000 manières d'aborder le patrimoine et 1000 héritages différents aussi à découvrir. Le patrimoine, c'est effectivement l'idée de conserver quelque chose qui a été bâti à un moment donné. Mais il faut lui donner du sens aussi à cette démarche. Et le sens, c'est vraisemblablement celui de transmettre à ceux qui viendront après nous quelque chose qui a été fait par ceux qui sont venus avant nous. Parce que ce qui a été fait avant nous avait du sens, ce qui a été fait avant nous a aidé la société à se développer. Et ce qui viendra après nous ne peut se bâtir que sur quelque chose qui l'a précédé. Le patrimoine, il est aussi constitué d'une mémoire pas spécialement ouvrière, mais d'une mémoire professionnelle, qui est sauvegardée grâce à des textes, grâce à des ouvrages qui ont été écrits là-dessus, et qui témoignent d'une façon de travailler, d'une façon de vivre, d'une façon de gérer le quotidien. Et ça aussi, ça fait partie du patrimoine. C'est pas seulement des bâtiments. Affirmer que l'Ardèche est une terre d'industrie. Parce que c'est un espace rural, on l'imagine pas forcément. On va plutôt s'intéresser à ces aspects agricoles, ou on va s'intéresser à ces vestiges plus anciens, que ce soit la grotte Chauvet, ou que ce soit aussi des châteaux médiévaux, des espaces qui sont plus de l'architecture ancienne. Et pourtant, comme beaucoup d'espaces ruraux, l'Ardèche a accueilli énormément d'usines. Et ça a été le cas dès le XVIIIe siècle. Donc beaucoup d'industries qui se sont installées très tôt et qui sont très anciennes. Je pense aussi qu'il y a un enjeu d'ouverture, de finalement comment est-ce que ces lieux industriels sont des sites qui permettent d'ouvrir les imaginaires, de penser la création et donc d'amener autre chose sur le territoire ardéchois, d'amener des nouvelles choses aussi sur le territoire ardéchois, d'oser apporter cette ouverture-là.